Pour la dernière partie de l'interview, j'ai demandé à Claude Neuschwander qu'il nous dresse un portrait des gens qu'il avait pu croiser au cours de sa vie de militant ou professionnel. Et on commence donc par Guy Mollet. Guy Mollet, quand j'étais à l'UNEF, je me suis opposé à lui car c'était vraiment un facteur de... Et puis quand j'ai fait le train LIP, j'ai fait tout le tour de France de LIP et j'ai rencontré à chaque fois non seulement les horlogers de la ville, mais le maire. J'ai passé une soirée seul avec Guy Mollet. J'ai trouvé l'homme, l'intelligence de l'homme, son humour, sa sagesse. Il avait quelques années de plus, sympathique. Surtout qu'à la fin, il m'a dit « Ne vous y trompez pas. Si j'avais eu votre âge, j'aurais fait comme vous. » Nicolas Sarkozy. Il y a une erreur dans le dossier de presse. On dit que je connais Sarkozy. Dieu soit loué, je ne le connais pas. Je trouve que c'est un agité qui ne pense qu'à lui et à sa réélection et qui n'est pas un vrai responsable. Je le trouve dramatiquement irresponsable. Michel Rocard. Michel Rocard a été un homme d'une intelligence exceptionnelle, d'une capacité pédagogique remarquable. Je trouve qu'il vieillit mal. Je regrette qu'après LIP, il ait pris parti contre les ouvriers et contre moi, qui était un de ses plus vieux compagnons de route. Mais ça ne m'empêche pas de le voir de temps en temps. Et ça, vous êtes réconciliés quand même? Oh, c'est beaucoup dire. Mais j'ai soutenu Ségolène Royal parce qu'elle était la candidate du parti. Et que je suis un homme de discipline. Et donc je l'ai soutenu à partir de ce moment-là. Et j'avoue que j'ai maudit en même temps Fabius, mais je l'avais déjà vu se dresser contre le parti au moment du référendum sur l'Europe, et Dominique Strauss-Kahn. J'ai trouvé qu'ils étaient de mauvais perdants et de mauvais militants. Mais Ségolène Royal, j'ai suivi quand elle était dans le Midi, j'ai suivi ses meetings et constaté qu'elle avait l'oreille du peuple. Et ça, je trouve que le parti ne l'a pas su le reconnaître. Elle a sans doute fait des erreurs, elle le reconnaît elle-même. Je ne sais pas ce qu'elle va faire, parce que moi, je ne suis pas du tout convaincu par les sondages. Mais j'attendrai qu'un candidat soit désigné pour lui dire « je suis à ton service ». Martine Aubry. Martine Aubry, j'ai travaillé pour elle et je l'aime beaucoup. En plus, ça, c'est la fille de Delors. Je l'aime beaucoup, je crois qu'elle a du caractère, parfois trop, qu'elle a une ambition, qu'elle a des compétences, mais Hollande ou Aubry sont deux candidats d'une grande qualité. M. Sarkozy devrait se demander pourquoi il n'a pas la capacité d'avoir plusieurs candidats de cette qualité dans son malingre parti. Comment tu sens aujourd'hui les présidentielles? Je ne sais pas. Je constate que le président n'arrive pas à retrouver la confiance. J'ai le sentiment que les gens sont convaincus que la situation actuelle est difficile et qu'il va falloir de la compétence pour arriver à se sortir des nombreux G8, 20 ou autres, et qu'il va y avoir de la négociation internationale. C'est sans doute pour cela que Dominique Strauss-Kahn avait une telle image. C'est sans doute pour cela qu'il a été irresponsable de sa part à se mettre dans le piège où il s'est laissé tomber. Personne ne l'a poussé, je crains. Donc cette nécessité fait que celui qui apparaît le plus apte à jouer le rôle de DSK est sans doute François Hollande. Cela étant, ce n'est pas une position personnelle de ma part. Je ne me suis pas encore décidé. Oh, c'était une femme exceptionnelle. Je l'ai connue comme journaliste. Elle avait beaucoup de pédagogie pour le petit pigiste que j'étais. Et je garde d'elle, comme de l'équipe de l'Express, un souvenir ému. Daniel Toscan du Plantier, comment tu as été connaître Daniel? Daniel Toscan du Plantier était à Publicis. Était à Publicis
Et il était un de mes collaborateurs, puisqu'il était à Régipresse, qui était une filiale. Au début, quand je l'ai rencontré, j'étais debout sur les pattes de derrière, exaspéré par sa manière d'être et par ses notes de frais, je dois le dire, parce que je suis là-dessus d'une pudeur effrayante. Et puis, on s'est connus, je me suis aperçu de sa culture, de son intelligence exceptionnelle. On a fait ensemble l'OPA Saint-Gobain contre BSN contre Saint-Gobain. Où on a, à l'intérieur de Publicis, fait revivre les méthodes de mai 68 sans que personne ne s'en aperçoive, sinon après. Et ça a été délirant. Voilà, mais ça a été un très grand bonhomme. Je me souviens là pas comme Publicis, mais quand il était à la Gaumont, il a fait un premier film opéra, La Bohème. C'était prodigieux. J'adore l'opéra et j'ai trouvé ça, et après il en a fait quelques-uns. C'était un très grand bonhomme, j'ai beaucoup souffert de sa mort. Valéry Giscard d'Estaing, je l'ai rencontré lorsqu'il était jeune président de la République. Et je venais lui apporter une montre, parce que c'était une tradition de l'IP. Et en fait, on a eu un entretien très long. Il y avait Poniatowski qui attendait dehors, et quand je suis sorti, avoir la gueule qu'il m'a fait, ça m'a réjoui pour toute la soirée. Mais avec Giscard d'Estaing, en dehors de ce que je lui ai dit sur l'IP, il y a eu 2 temps dans la conversation. Il y a eu un temps où on a plaisanté comme des taupins. Lui, c'est un X, moi je suis un centralien. Et donc on a utilisé les vieilles plaisanteries classiques, mais on riait bien. Et ensuite, il y avait à l'époque un rapport sur l'industrie qui s'appelait le rapport Sudreau, lequel venait d'être, comme était une erreur fondamentale, il voulait organiser la vie sociale sans demander l'avis des syndicats. C'est une sorte de folie. Enfin, il avait dû avoir une bouffée d'alcool par là. Et Giscard m'a dit, est-ce que vous accepteriez de refaire un rapport ? C'est difficile de dire non au président de la République quand on est président d'une entreprise qui tient une partie de son argent de l'État. J'ai dit, je réfléchis, je vous réponds. Ribou, mon actionnaire, m'attendait à la porte, je lui ai dit ça, il dit non, vous n'allez pas faire un rapport, vous allez faire un bouquin. Et c'est comme ça qu'on a écrit, avec Bernard Guetta, Patron Mai. Voilà. Donc, et puis ensuite, lorsqu'il a vu que Chirac voulait tuer l'IP, il a dit que l'IP devait avoir accès au service de l'État, ce qui a été une bonne chose, mais ce qui n'a pas empêché les actionnaires de tout lâcher. Alors, est-ce que ça aide de connaître un président, un premier ministre c'est impressionnant, quelqu'un qui vient de province, Moi, je venais de Sarcelles. Un homme est un homme. Il n'y a pas de dominant. Et comme je n'accepte pas d'être dominé, mon père disait toujours, ne sois ni un dominant, ni un dominé. C'est ça qui m'a amené à son chevet de dire, je ne veux pas être un dominant, donc je ne veux pas avoir des gros salaires. Mais j'accepte pas d'être un dominé, donc devant un président de la République, je me dis, je ne suis pas un dominé. Il doit faire caca tous les matins, et donc ça le ramène à sa triste dimension humaine. Miles Davis. J'ai été invité à aller faire un tour aux États-Unis, 2 mois, invité complètement par une fondation qui invitait tous les ans 3 personnes, et il se trouve que j'avais fait un rapport sur les relations qu'il y avait entre la télévision et le vote au référendum du mois d'octobre suite à un article de l'Express. Et ce papier avait fait un papier dans la revue de sciences politiques, ce qui pour un jeune élève du 3e cycle était l'honneur suprême. Et j'étais invité à aller aux États-Unis pendant 2 mois. Et avant de partir, on m'a dit quels sont les sujets que vous voulez traiter, vous avez droit à 3. Et donc, c'est traiter le sujet de l'urbanisme, à cause de Sarcelles. J'ai traité le sujet de la démocratie et de la démocratie locale à cause du Club Jean Moulin et du jazz pour des raisons personnelles.
Et quand on était à Chicago, il est apparu que Miles Davis était dans un bar du fond de la ville. Il n'était pas encore aussi connu qu'il l'a été après. Et donc mon officier de sécurité, car j'avais 2 personnes qui m'étaient attachées en permanence, mon officier de sécurité m'a dit: est-ce que ça vous intéresse? Oui, bien sûr. Et donc j'étais le seul blanc dans ce bar, et Miles Davis qui est venu parler à notre table, mais je dois dire que je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Je ne suis pas un anglophone excellent, mais quand même, je parle couramment. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait, mais j'ai compris qu'il me disait que, comme j'étais le seul blanc, avec sa trompette, il m'insultait. Voilà, et j'ai passé la nuit à l'écouter, et c'est un souvenir prodigieux. L'autre souvenir, c'est à la Nouvelle-Orléans, dans le club qui s'appelait Preservation Hall, où j'ai entendu des musiciens mourants qui jouaient du blues de la Nouvelle-Orléans. Et pour moi, c'est un souvenir inouï. Notamment Sweet Emma, qui est morte peu après, qui avait un ventre énorme parce qu'elle avait un cancer du foie. Sans doute qu'elle avait un peu bu, mais qu'elle jouait bien. Stéphane Hessel, c'est un rapport d'admiration, c'est presque de la vénération. Cet homme avait l'air d'avoir une compétence tellement générale, une culture tellement extraordinaire. Je me souviens qu'un jour, dans une réunion où ça s'est étendu, parce qu'il ne faut pas croire qu'on débattait vraiment, il nous avait récité un poème de Schiller, en allemand. Je ne parle pas un mot d'allemand, mais c'était tellement... La tension était tombée. C'est un homme, je vous dis, de culture, de compétence, d'une générosité extraordinaire, et un homme d'une honnêteté, comment dirais-je, d'une transparence très grande. C'est encore un pur militant. Et donc, pour terminer cette galerie de portraits et notre entretien, je demande à Claude Neuschwander ce qu'il pense finalement de lui-même aujourd'hui. Je pense que c'est un vieil homme qui a accumulé une certaine expérience. Sur le plan de la carrière, par rapport à mes petits camarades de Centrale, c'est sans doute un échec. Sur le plan des convictions et de la vie militante, je pense que j'ai fait ce que j'ai pu. Et comme je suis chrétien et que je m'attends un jour à passer devant le jugement de Dieu, je dirais que je l'attends sans trop d'angoisse, à la fois parce que j'ai fait ce que j'ai pu et à la fois parce que je sais qu'il pardonne. Merci.